Joyeuses fêtes à tous! Oui, il n'y a aucune introduction, et alors, c'est ma chaîne. Aujourd'hui, en ce jour très spécial, j'ai décidé de me mettre sur mon 31, enfin plutôt mon 25, vu le jour. Mais j'ai aussi décidé de vous offrir un cadeau, une belle vidéo sur une belle voiture. Je vous parle, évidemment, je pense que vous l'avez vu, sur le côté, elle n'est pas très discrète. Je vous parle de la magnifique, de la sublime, de la resplendissante Ferrari 599 GTO. La Ferrari 599 GTO, c'est une voiture de sport d'exception, mais c'est aussi l'une des voitures les plus iconiques de la marque Ferrari. Elle symbolise non seulement l'innovation technique, mais aussi le raffinement du design automobile. Nous allons raconter son histoire, ses performances, son design et aussi l'héritage de cette voiture exceptionnelle. En 2006, Ferrari sort sa toute nouvelle 599 GTB Fiorano. Une GT italienne équipée de son moteur V12 positionné en centrale avant. Son nom, 599, fait référence à sa cylindrée qui est de 5999 cm3. De ce modèle, Ferrari décide de faire un modèle de course qui se nomme la 599 XX. Celle-ci n'est absolument pas homologable sur la route, je vous préviens tout de suite. Ferrari, à ce moment-là, s'est dit pourquoi pas prendre le meilleur des deux mondes pour en faire une voiture qui est à la fois très à l'aise sur la route, non, mais aussi à la fois extrêmement radicale sur circuit et même sur la route, parce que je vous l'assure que ça fait peur. Et de ce constat, Ferrari a décidé de créer cette voiture que je vous présente aujourd'hui, la Ferrari 599 GTO. Elle constitue l'apogée du genre en se montrant plus proche de la version compétition, la 599 XX, que la version GT. Pour accentuer évidemment le désir des collectionneurs, celle-ci n'a été produite qu'à 599 exemplaires, ce qui en fait une rareté tout simplement. Le nom GTO ou Gran Turismo Omologata est un clin d'œil aux anciennes Ferrari de compétition comme la 250 GTO ou encore la 288 GTO qui sont deux modèles qui ont marqué l'histoire de la marque. C'est une voiture qui affiche des performances époustouflantes à ne surtout pas mettre entre toutes les mains. Et je l'ai vécu tout à l'heure, honnêtement, oui. Une terrifiante œuvre d'art qui finira pas de donner des frissons aux rares chanceux qui pourront s'installer derrière son volant. La Ferrari 599 GTO, comme vous l'aurez très sûrement compris, s'inscrit dans une tradition longue et prestigieuse. En effet, le nom GTO n'est pas seulement une référence à un modèle de voiture. La 250 GTO et la 288 GTO des années 60 et 80 avaient marqué l'histoire du constructeur. Le modèle 599 GTO perpétue cette tradition d'excellence, mais avec des technologies modernes qui permettent de repousser les limites de la performance. Pour Ferrari, chaque GTO est une vitrine de son savoir-faire, un moyen de montrer qu'ils sont toujours à la pointe de l'innovation automobile. L'un des premiers éléments qu'on remarque sur cette Ferrari 599 GTO, c'est évidemment son design. En effet, les changements sont nombreux par rapport à sa petite sœur, la 599 GTB. Le diffuseur arrière en carbone est plus agressif et reprend les codes de la Formule 1. Les grilles du bloc ont été retravaillées et le capot avant gagne une paire d'écopes. Ferrari a mis l'accent sur l'aérodynamisme en l'équipant de prises d'air qui plaquent la voiture au sol à haute vitesse. L'utilisation massive de la fibre de carbone a permis de réduire le poids de la voiture tout en maintenant une structure robuste et sécurisante. Les jantes en alliage léger de 20 pouces n'ont pas seulement un rôle esthétique, elles jouent aussi un rôle très important dans la gestion de la performance de la voiture. Le mélange de force et de fonction fait de la 599 GTO une voiture aussi belle à regarder que redoutable sur l'asphalte. Et à l'intérieur, la Ferrari 599 GTO ne fait pas de compromis. Et du carbone,
il y en a. Les panneaux de porte, le volant, les palettes, le tableau de bord, les seuils de porte, le couloir central, tout est en carbone. C'est impressionnant. Absolument tout est fait pour alléger la voiture. Et nous avons sur la balance 90 kg de moins que la version GTB. Les sièges baquets offrent un maintien optimal et performance l'oblige. Les ceintures de sécurité ont été troquées au marché par des harnais, évidemment. Le tableau de bord est un concentré de technologie avec des instruments inspirés de la Formule 1. La position de conduite est basse, la vue est dégagée et toutes les commandes sont aux mains du pilote. Maintenant, évidemment, nous sommes chez Ferrari, donc on a le petit magnétino pour choisir les modes de conduite que l'on veut pour que notre voiture soit plus ou moins radicale. Maintenant, les ingénieurs de Maranello n'ont pas fait les choses à moitié, même au niveau du moteur, parce que ceux-ci ont intégré tout simplement le moteur V12 de la Ferrari Enzo, qui était l'une des voitures les plus rapides du monde à ce moment-là. Voilà, juste ça, hein. C'est juste en guise de détail. Ce moteur développe seulement 670 chevaux, ce qui fait atteindre le 0 à 100 km/h de cette voiture en 3 secondes 35 et atteindre une vitesse maximale de 335 km/h. Je dirais seulement. Non, en vrai, je rigole. Évidemment, c'est des chiffres stratosphériques pour l'époque et même encore pour aujourd'hui. Le V12 est surtout connu pour sa sonorité. Il délivre un grondement puissant et qui se transforme assez rapidement, vous allez le voir, en un hurlement aigu à haut régime. Et encore à haut régime, je dis ça, c'est 2000 tours minute. Donc là, du coup, je vais vous placer le micro juste au-dessus et vous allez souffrir déjà de une. Enlevez vos écouteurs, ce serait pas mal. Mec, je te jure, t'as débouché mes oreilles. Sacré nom de Dieu. La Ferrari 599 GTO est bien plus qu'une simple voiture. C'est la fusion entre la performance, la beauté, mais aussi les traditions. Et bien voilà, la vidéo est déjà finie, mais bien sûr, l'aventure continue. Encore un très grand merci au garage Asphalt Atypic Cars qui nous met encore une fois une voiture exceptionnelle à disposition. Et cette fois-ci, pour Noël, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur une voiture qu'on ne voit pas souvent. Du coup, voilà, je pense qu'on est assez servi. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous de très joyeuses fêtes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!